Entre vous et nous, avec Cyril. Bonjour, bienvenue ici à la foire du Valais. On sera en direct avec vous toute cette heure pour Entre vous et nous, nos experts qui ont fait le déplacement ici. Alors clairement, on le sent pour des raisons professionnelles, pour des raisons semi-professionnelles et des raisons personnelles. On n'en parlera pas. La thématique, aujourd'hui on reçoit Robert Bingly des Meubles Descartes. Bonjour Robert, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Aujourd'hui avec vous, on va parler forcément ameublement, mais surtout les bons conseils. Quand des fois un 80% ou une trop grosse solde, c'est peut-être pas nécessairement signe de très bons meubles, c'est ça? Effectivement, je mets des fois à la place du client. C'est pas facile de se retrouver parmi tous ces pubs qu'on retrouve dans le boîte aux lettres. Exactement, on en parlera en première partie d'émission. Ivano Bressan de la Raiffeisen à Montaix. Bonjour Ivano. Bonjour Cyril. Comment ça va? Mais très bien, merci. Une merveille aujourd'hui. On va continuer une thématique qu'on avait abordée ensemble lors de la dernière émission. C'était qu'on a fait tous les deux, c'est la cybersécurité. Et on va développer un peu ça. Oui, tout à fait. Ça tombe à pic avec les recommandations de la police cantonale ces jours. C'est de suivre un petit peu ce dossier. Deuxième partie de l'émission, on finira en beauté avec José Fernandez de la Zurich Assurance. Bonjour José, comment ça va? Bonjour Cyril, très bien, merci à vous. Une merveille. Alors vous, c'est la grande semaine, quoi. Ah, c'est l'apothéose d'une vie et d'une carrière. À peu près, c'est ça. Vous parlez de la caisse maladie, des primes de caisse maladie. Bon, on ne parlera pas que de ça. Hein, non, tout à fait. On va compléter également le menu, on va dire. Du jour. Voilà, d'Ivano. D'Ivano Bressan. Tout ça, c'est entre vous et nous et c'est parti. Rappelez que cette émission est en direct de la foire du Valais, ici en bas à Martigny, et vous dire que vous retrouverez des images toute cette semaine de nos émissions sur les différents canaux de Radio Chablais, site internet, YouTube et ainsi de suite. Ivano Bressan, ça va bien. Robert Bingly, les Meubles Descartes. Alors déjà, rappelez que vous êtes présent ici à la foire du Valais. Effectivement, oui. On a, comme chaque année, un stand, une 60 mètres carrés, où on présente différentes choses. Alors maintenant, l'occasion donc, comme toujours, de venir vous rencontrer, discuter, parce que moi, comme tout le monde dans la boîte aux lettres, je reçois 1000 offres tout le temps qui me disent que je vais pouvoir acheter les meilleurs meubles du monde à des prix extraordinaires. C'est le cas chez vous? J'ai envie de dire oui, c'est clair. La différence près que nous, on a essayé de calculer juste les prix. Et j'estime que c'est un petit peu là la grande différence. On doit bien analyser un petit peu ces différentes offres. Je salue un copain à moi qui me dit souvent le moins cher est toujours trop cher. C'est exactement là-dessus qu'on veut venir. C'est que si on veut de la qualité, si on veut que ça dure, si on veut pouvoir garder ces meubles peut-être 10, 20 ans, suivant comment, les entretenir, les renouveler, ça se paye. Et effectivement, c'est clair, c'est tout lié avec la qualité. Et là, c'est vrai que les images qu'on voit soit dans les prospectus ou soit sur les sites, ils font envie, mais il faut savoir qu'est-ce qui est derrière. Et souvent, si je prends un exemple de canapé, si vous voyez qu'une photo, c'est pas là-dessus qu'on peut juger qu'un canapé, il vaut 500 francs ou 2000 francs. Quoi. Alors justement, à l'ère moderne, on adore commander par Internet, on le fait toutes et tous pour certaines choses, mais il y a peut-être aussi un moment, quand on veut investir justement dans de l'ameublement, quand on va investir une certaine somme dans quelque chose, autant aller à la rencontre, aller sur place, prendre le temps justement d'aller discuter et puis de se dire, ok, qu'est-ce que c'est, comment, de pouvoir voir le produit et entre guillemets d'être dans le palpable, quoi. Exactement. Et notre avantage, premièrement, c'est clair, cette semaine, on est maintenant à la foire du Valais et où on montre quand même une certaine panoplie. Mais surtout, comme on a une grande surface, on a la chance d'avoir une grande surface. Et là, on voit tous les différents styles que les gens ils peuvent vraiment tester. Et après, c'est vrai que c'est aussi au niveau des conseils, c'est le personnel, c'est le vendeur qui peut faire la différence. Là justement, on va poser des questions, on va essayer de se dire, ce meuble peut-être les coloris, le style, j'aime bien, mais il y a certaines choses qui ne me vont pas. Au lieu de se dire que c'est raide, peut-être justement poser la question, est-ce que vous avez la possibilité de me proposer autre chose dans le même style ? Exact. Ça aussi, on a envie de personnaliser son intérieur et c'est ça la grande chance qu'on a beaucoup de fabricants qui nous proposent, soit dans les différentes grandeurs, le design reste, mais les différentes exécutions, les teintes et tout ça. Mais c'est clair, si le client il cherche que le prix, souvent il est bloqué, il est un meuble tel quel, comme il est là, souvent au modèle d'exposition et ça s'arrête là.
Alors maintenant, effectivement, après, on est quand même limité par des budgets. On est dans une phase de la vie où tout augmente, donc on est encore peut-être plus limité. Et là, on va revenir en se disant, d'accord, ça je veux bien, mais comment je fais? Et puis peut-être venir venir vous voir à la Foire du Valais, puis se dire, on va trouver une solution. C'est la meilleure idée. Meilleure idée, on a la chance, c'est clair, on n'est pas seul ici à la Foire du Valais. Et j'invite tout le monde à venir voir. Et c'est le meilleur endroit pour comparer, pour tester. Et si on ne veut pas avoir un avis qu'un magasin, alors on peut tout trouver. Et après, c'est surtout s'adresser au personnel et se renseigner, soit au niveau de la qualité, soit au niveau des services qu'on peut proposer. Alors ensuite, ça va être justement les bases de travail. Puis on va se dire, voilà, maintenant le meuble, je l'ai choisi, j'ai envie de l'amener à la maison, de trouver des solutions. Là aussi, on va discuter ensemble parce que forcément, j'imagine bien que si on veut, on peut le mettre dans le coffre, mais suivant le coffre, là on est venu en smart ce matin typiquement. C'est un peu difficile, c'est vrai, et c'est ça ce qui fait partie de la panoplie des services qu'on propose, c'est livraison, installation par notre propre service, que le client il n'a rien à faire par rapport à son meuble, pas se poser la question est-ce que je mets dans mon coffre ou pas. Alors de nouveau, avec tout le respect que j'ai pour la Suède, j'adore ce pays, mais typiquement là, c'est une autre qualité quand on va travailler avec des artisans locaux, parce que c'est comme ça qu'on peut dire aussi pour les meubles des cartes, de l'artisanat local, régional, on va justement pouvoir avoir ce suivi, ces échanges, puis une fois que c'est installé, peut-être aussi dire là j'ai un petit souci, ou alors attendez j'ai abîmé quelque chose, comment on fait? Ça aussi c'est fait de nouveau partie de nos service, si on veut, ouais. On a ces différents ateliers, c'est justement aussi ça, c'est tout à coup, spécialement si je prends un meuble télé, tiens, les fils, je fais comment? Il faut faire un trou, il faut appeler un ébéniste et tout. Et nous, tous ces panoplies, on peut proposer un canapé. Oui, il ne va pas comme ça au niveau des mesures. On doit modifier un peu les dimensions. Ça, tout on peut faire en travers nos ateliers. Alors justement, parce que là on parlait beaucoup canapé, mais l'ameublement c'est pas que ça. On peut générer ici. Si je viens sur votre stand ici à la Foire du Valais, j'imagine bien qu'il n'y a pas que des canapes et des lits, quoi. Non, il n'y a pas que des canapés. Les lits, on n'a pas du tout amené parce que c'est un peu compliqué. Ça prend un peu de la place. Puis à la Foire du Valais, ça peut, à la fin de la journée, inspirer. Voilà. Et déjà ça, les gens, ils ne sont pas très motivés de se coucher parce que les matelas, on doit essayer. Ça, c'est bien clair. Alors, effectivement, c'est quand même canapé. C'est facile. Mais aussi un accent sur des fauteuils relax. On cherche la relaxation aujourd'hui. Et là, on a essayé vraiment d'amener un peu des différents modèles pour tout le public, soit des jeunes, moins jeunes, voilà. Alors là, on parle de la maison, mais j'imagine aussi qu'on avait parlé avec Xavier Taïb, un de vos collaborateurs, justement, alors, ameublement, restauration, hôtellerie. Mais si, par exemple, justement, j'ai envie de dire à mon chef de me racheter une chaise de bureau parce qu'elle est plus confortable, typiquement, comme il est à côté de moi, je peux lui dire, vous avez ce qu'il faut? On a tout ce qu'il faut. Certes, pas sur la foire, mais au magasin, on a plusieurs choix. On peut le proposer tous les niveaux, vraiment, soit pour le bureau, privé ou professionnel. Bon, on rigole parce que justement, le chef est vraiment à côté. Non, sinon, sur la foire, à part ça, si on a des questions au niveau boulot, on imagine que des gens veulent renouveler ici parce qu'on vient souvent en équipe de travail et autres, on va quand même pouvoir venir vers vous ici et puis se dire, bon, on prend rendez-vous, on vient au magasin et puis on trouve des solutions. C'est surtout là qu'on travaille énormément. Pour moi, personnellement, déjà, c'est une vitrine. Et important, c'est justement que les gens ils prennent rendez-vous. Déjà, ils rentrent en discussion sans être agressés. Ça, je mets quand même aussi un petit clin d'œil sur certaines choses. Mais ils peuvent vraiment déjà demander des conseils. Et important, c'est comme nous on se trouve pas très loin d'ici, à Saxon. Ouais. Alors, pourquoi pas prendre rendez-vous, venir tranquillement au magasin et discuter tous les détails. Puis ensuite enchaîner de nouveau avec la foire. José Fernandez avait une question. Oui. Alors en effet, on a tous nos goûts, mais parfois les goûts ne jouent pas tout à fait avec notre intérieur ou la physionomie de notre bureau ou maison. Est-ce que vous avez un service type architecte d'intérieur ou conseil? Ouais, ça aussi, voilà, on a décorateur intérieur si on veut. C'est clair, c'est toujours lié avec la vente.
mais comme on a du personnel qui sont formés là-dessus, on peut venir même sur place et faire des propositions. On a des moyens techniques aussi avec des simulations informatiques. Et non, là, on a aussi tout équipé avec des différentes choses. Ok, merci. Plus d'excuses, José, parce que je sais qu'à la maison, ça rogne un peu chez vous, parce que justement... Pareil au bureau. Bon, dans l'enchaînement, c'est pas pour vous embêter, Robert, mais c'est vraiment de la curiosité personnelle. On imagine qu'on a des meubles à la maison dont on est très content parce qu'ils vont avec l'intérieur qu'on a, puis tout à coup, on déménage, on va dans quelque chose de différent, plus grand, plus petit pour certaines raisons, enfin voilà. Comment on fait? Est-ce que si les meubles qu'on a, on se dit, paf, ça ira pas trop, il faut que je change, mais je vais pas tout racheter parce que ça a 5 ans ce que j'ai là, comment on fait? Pourquoi pas s'adresser à un spécialiste? Ça dépend, c'est clair, le commerce. Nous, on a cette habitude, on ne ferme jamais la porte. Ouais. C'est clair, c'est toujours un peu difficile avec le seconde main, mais on essaye quand même de trouver des solutions et discuter, pourquoi pas, qu'ils choisissent un nouveau mobilier et on discute avec l'ancien, qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est ça, il y a toujours, entre guillemets, ces possibilités de reprise, on va dire. Exactement. Ivano Bressan, on ne vous a pas encore entendu, mais je sens que vous, avec le joli style vestimentaire que vous avez toujours, je suis sûr qu'à la maison, l'ameublement, ça vous tient quand même à cœur. Ah, merci pour le joli style. Les meubles, oui, bien sûr, c'est toujours un sujet de discussion en famille, puisqu'on n'a pas souvent les mêmes goûts. Donc c'est ça, vous avez des psychologues aussi pour partager ces difficultés. Vous ne croyez pas, mais on est souvent confronté à ce problème-là. Et c'est là que le vendeur, il doit jouer le jeu. Quelle partie je prends maintenant? Et essayer bien d'être psychologue et essayer de trouver des solutions entre les deux. Ah, donc il y a quand même une formation à la psychologie pour être vendeur, en fait. Il faut bien comprendre les choses. On sent que c'est du vécu, Ivano. Bon, en principe, c'est toujours celui qui a les moyens financiers qui l'emporte. Donc. Normalement, c'est ça, mais ça dépend un petit peu si je prends un couple qui est plus souvent à la maison, qui décide vraiment. Des fois, pour la paix de la maison, on dit oui, alors prends seulement qu'est-ce que tu as envie, toi. En effet, il y a un équilibre à avoir. Il y a un équilibre à trouver. Il nous reste 2 minutes, on va lancer un morceau d'ici à peine 2 minutes. Qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire encore? Surtout, venez nous voir. C'est ça, venez discuter, échanger. Important, c'est surtout discuter et faites attention avec tous ces publicités parce que les pourcentages, c'est facile à écrire, mais il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et là, c'est que la discussion qui peut vous amener. Ouais, parce que justement, un joli catalogue, c'est pas nécessairement un joli catalogue de prix, c'est pas nécessairement un gage de sécurité. Vous vouliez dire un petit mot, José Fernandez? Oui, encore une question. Est-ce que vous avez des solutions de financement? Oui, même les solutions financement, à certains moments, on le fait nous-mêmes et après, ça dépend les montants et on est toujours ouvert à toutes les discussions sans que le client qu'on doit mettre dans l'embarras par rapport au montant. Au vu de la conjoncture, ça peut être utile de le savoir. Exact. Ça va, Ivano, pas trop vexé qu'ils ne fassent pas appel à la Raiffeisen pour des solutions de financement? Non, ça va. La foire vient de commencer. On est fair play. Merci beaucoup. On a parlé tout à l'heure avec Robert Bingli, ameublement, bien sûr, dès cet après-midi en podcast sur radiochablais.ch. Ivano Bressan de la Raiffeisen à Monterre. On va continuer le sujet qu'on avait déjà abordé ensemble, la cybersécurité. En effet, et Cyril, je vais vous mettre tout de suite ça y est, ça va en être action. Ma fête encore. Vous êtes le papa d'une jeune fille et moi je joue le rôle de l'escroc. C'est parti. Donc je vous appelle. Votre fille a été victime d'un grave accident, donc vous recevez un appel, c'est le 117 sur votre... Ça s'affiche 117. 117, vous pensez bien sûr que c'est la police. Bah oui. Donc malheureusement, sa carte d'assurance n'est pas reconnue, elle se trouve à Ibiza en vacances. J'ai le nom de votre fille, je vous le donne. Il faudrait au plus vite passer à votre banque et retirer 30 000 francs. Chaque minute compte, il en va bien sûr de la vie de votre enfant. On vous envoie quelqu'un pour vous accompagner à la banque et chercher cet argent. En arrière-plan, vous entendez le bruit des alarmes, des gens qui crient. C'est super bien fait, je suis dedans. Qu'est-ce que vous faites? Ah ben, je panique. Ça, comme cette personne, malheureusement, elle va à la banque, elle retire ses 30 000 francs. Quelqu'un se pointe chez elle. Donc, les escrocs sont très bien organisés. Ils ont des filières avec des gens qu'ils engagent pour jouer le rôle de celui qui vient de faux policier dans ce cas-là, qui vient chercher l'argent avec la personne. Et puis, bien sûr, l'argent, vous n'en reverrez jamais la trace. Donc on a affaire à de plus en plus ce genre d'escroquerie. La police cantonale d'ailleurs
signale ça, ouais, mais... en train de mener une campagne pour sensibiliser les gens aux faux policiers, aux faux avocats, aux faux banquiers. Ça veut dire que la personne qui va venir chez moi chercher les 30 000, si ça se trouve, elle est habillée en policier, quoi. Alors, elle est habillée en faux policier. Elle est habillée en faux policier. Celle qui vous téléphone, elle habite probablement pas en Suisse. Si elle parle français, c'est surtout et beaucoup en France. Pour la partie suisse alémanique, ça vient plutôt de Pologne et de Turquie. Mais il y a des complices qui sont engagés sur place pour compléter le scénario qui devient de plus en plus... Et on se croirait dans un film, quoi. C'est vraiment c'est du cinéma, quoi. Voilà, c'est toujours plus fin. Mais ce que vous nous dites là, c'est à part ça, des cas avérés. Ça s'est passé. Parce qu'on pourrait croire justement que vous nous jouez de la flûte. C'est du vrai. Alors, il y a plein de cas comme ça. Depuis le début de l'année, il y a des statistiques que malheureusement, les gens ne dénoncent pas à la police tous ces cas, hein, par peur, par honte ou par méconnaissance. Mais je regarde les courbes, elles ont doublé depuis le début de l'année. Il y a des cas qui sont annoncés au niveau du Centre national de la sécurité. Ouais. Le double, hein, plus de 1400 à peu près sur la semaine 33. Donc c'est monstrueux. C'est quand même énorme. Et au niveau des millions, c'est à peu près 10 millions depuis le début de l'année. Alors maintenant, on va revenir au scénario que vous nous avez donné, qui nous place bien dans le contexte. Je reçois cet appel. Donc déjà, ça veut dire qu'on rappelle, hein, il y a des logiciels qui permettent à tout à chacun au niveau des escrocs de vous faire croire que ça peut être votre entreprise qui vous appelle, votre banquier, votre assureur, ou la police justement, ou l'hôpital, parce qu'ils arrivent à prendre ces numéros grâce à des logiciels et puis à nous faire croire que... Ça, on est dedans, on est dans la situation. Oui. Maintenant, dans l'ordre des choses, comment je fais, comment je réagis pour me protéger? Alors, on le verra après, je vais parler plus particulièrement du e-banking et puis les opérations qui se passent aussi avec ce qu'on fait quasiment quotidiennement, régulièrement au niveau de nos mobiles. Donc, il y a des mesures aussi à prendre qu'on va retrouver et des conseils qu'on retrouve qu'on peut de façon parallèle appliquer aussi à ce genre de situation en cas d'appel. Mais de façon, je dirais, générale, il faut vraiment se méfier de tout ce genre de... On joue sur les émissions, on appelle ça des appels chocs. Avant, c'était l'histoire du neveu, mais ça prenait beaucoup plus de temps. Hein. On a un neveu qui se trouve en Argentine, qui n'est pas bien. On prend contact régulièrement avec la victime, mais ça prend du temps. Et là, les escrocs veulent vraiment agir rapidement. Donc c'est l'émotionnel pur. C'est l'appel choc. Alors, il faut vraiment... Il n'y a jamais aucun policier, jamais aucun banquier, assureur, avocat qui va vous parler de ce genre de choses au téléphone. Et puis qui va vous demander 30 000 balles cash comme ça n'existe pas. Les victimes sont souvent des personnes âgées. Alors, vous me dire comment trouver les personnes âgées? Ils sont très malins. Ils vont regarder sur les annuaires les prénoms des personnes. Ils regardent les noms... C'est clair que ma fille s'appelle pas Ginette, quoi. Voilà, qui font un peu anciens, entre guillemets. Et sur les réseaux sociaux, on trouve de tout, n'importe quoi. Facilement. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Alors vous le dites, hein, déjà se prémunir en disant attention, la situation là, elle me semble pas claire. J'ai un doute, même si je suis en panique. Le premier réflexe, moi, ça va être, si je vois que c'est la police qui m'appelle, c'est de rappeler la police. Et même dans un autre cas, d'appeler de toute façon en disant écoutez, je comprends pas, j'ai ça, il me demande ça, est-ce qu'on est sûr que c'est vrai? Comment vous pouvez me rassurer? Ça c'est la règle vraiment principale. C'est en cas du moindre doute, vous raccrochez le téléphone et vous faites le vrai numéro. Du 117. De votre connaissance, de la police, de votre soi-disant personne qui a appelé. Ou appeler sa fille justement, ou essayer en disant mais qu'est-ce qui se passe, réponds-moi, et puis trouver des solutions, mais en tout cas, juste se mettre en sécurité. Et de toute façon, dans une situation comme ça, on n'est pas à 4 voire 10 minutes près pour se rassurer et puis faire le nécessaire en fait. Vous avez le temps de raccrocher, de refaire le 117 ou un 144, un numéro qui sera cette fois-ci le bon. Ensuite, alors, vous vouliez justement développer. Voilà, alors au niveau de la banque, hein, c'est aussi un sujet qui est de plus en plus chaud et où les arnaques se font aussi de plus en plus fréquentes. Je vous rassure tout de suite, en Suisse, nous avons le système e-banking le plus sûr au monde, hein, des plus sûrs au monde. C'est pas vraiment au niveau de la banque que les attaques se produisent, mais sur les appareils des clients. C'est souvent et essentiellement les appareils des clients, que ce soit le mobile, votre smartphone ou votre ordinateur à la maison qui fait l'objet d'attaques. Donc il y a quelques règles à respecter, je dirais. Il y en a 4 surtout. C'est avoir un appareil déjà sûr, une connexion sécurisée, prêter attention aux anomalies, à toutes ces choses qui vous semblent un peu bizarres ou pas vraiment normales, et puis surtout garder privées les données d'accès. Si je prends le premier point, au niveau de l'appareil sûr,
Ça semble logique, naturel, mais il s'agit d'avoir un appareil qui soit connu et sûr, avec des antivirus et un système d'exploitation qui soit tenu à jour. Hein, ça, c'est pas tout le temps le cas. Ouais, quand on nous dit mise à jour, moi je suis le premier. Hein. J'ai pas envie de la mettre à jour tout de suite parce que j'ai de toute façon besoin de mon téléphone ou mon ordinateur régulièrement. Puis au bout d'un moment, on se dit ouais non là, il va falloir y aller parce que sinon ça va bugger quoi. Vous avez des mises à jour aussi que les systèmes proposent automatiques. Bah, justement. C'est des systèmes qui se mettent à jour automatiquement, donc il faut vraiment le faire. Il faut également éviter de se trouver dans un endroit qui n'est pas votre maison, par exemple dans un hôtel ou dans un cybercafé, et utiliser ce genre d'appareil public ou des réseaux qui sont pas non plus sécurisés. Donc, en principe, il serait même préférable d'utiliser qu'un appareil pour ce genre d'opération. Donc, à la maison, si vous avez une tablette ou un ordinateur, n'utilisez que cet appareil-là pour utiliser ce genre d'opération. Ça, c'est important, ce que vous dites vraiment. Essayer de ne pas multiplier les sources de phishing, on va dire. Voilà. Alors, au niveau appareil sûr, voilà quelques conseils. Au niveau de la connexion sécurisée, et ça, j'admets que je ne le fais pas souvent, mais je vais le faire. Je vais essayer de le faire de plus en plus souvent aussi, et même systématiquement. Il est bien chaussé, le cordonnier? Ouais, c'est un peu ça. C'est saisir toujours manuellement l'adresse. Saisir dans la barre l'adresse de votre institut banquier, enfin, ou de l'adresse dans laquelle vous voulez... Pas cliquer automatiquement quand ça s'affiche dans la barre de recherche, on dit allez, c'est bon, j'enchaîne. Surtout pas le lien. Pourquoi ? Pas le lien. Parce que les escrocs fabriquent des sites qui ressemblent comme de gouttes d'eau à celui que vous avez l'habitude d'utiliser ou de voir à l'écran. C'est intéressant. C'est vraiment très bien fait. Dans l'adresse, par exemple, vous avez une longue adresse, il suffit de mettre un petit point de plus, un slash en plus, une petite lettre, et vous êtes sûr d'être sur Swisscom, CFF, etc. Mais en fait, vous êtes dans le site de l'escroc. De vraiment taper manuellement l'adresse URL dans votre navigateur. Typiquement, si je veux me connecter à mon interface Raiffeisen, pour citer par exemple, rataper vraiment le raiffeisen.ch, bam. Voilà, exactement. Mais faites-le, vous perdez peut-être 30 secondes, mais ça, c'est un des premiers moyens. C'est vraiment. Puis on économise 30 000 balles. Quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est vite des sommes assez importantes. Ensuite, il y a un truc, je dirais, c'est analyser l'adresse aussi. On a toujours ce HTTP et le S. Il faut vraiment faire attention à ce qu'il y ait ce S, ça veut dire security. On n'est pas non plus sûr à 100%, mais c'est déjà un bon... c'est 2-3 détails qui peuvent être importants. C'est un bon signe. Donc, au niveau de l'adressage, toujours vérifier ce HTTPS : c'est toujours la même chose, mais parfois il n'y a pas ce S. Et le site n'est pas du tout sécurisé. Et lorsque vous sortez de votre application, ça c'est aussi quelque chose qu'on ne fait pas souvent ou pas systématiquement, c'est vraiment aller sur le bouton logout. Déconnexion, clairement. Vraiment se déconnecter. Certains systèmes le font automatiquement au bout de 30 secondes ou une minute si on n'est pas actif sur le site, mais avoir l'habitude de le faire. Donc connexion sécurisée. José, une question ? Alors, oui, une question cette fois sur les conséquences. Mettons qu'un client a malheureusement suivi vos instructions, mais a eu un problème tout de même, et il se fait détourner une certaine somme de son compte. Lorsqu'il fait ses paiements, le pirate réussit à rentrer et détourne 1000, 10 000 francs. Est-ce qu'il y a des bases légales là-dessus ? Et est-ce que les instituts financiers, donc les banques, ont une responsabilité ou couvrent une partie de ce type de dommages ? Alors, c'est vrai que de plus en plus, on a affaire à des arnaques de toutes sortes, et les banques prennent en principe en charge les montants qui sont de sa responsabilité. Par contre, si le client a utilisé un appareil dans un cybercafé, dans un hôtel, il n'a pas respecté ce que je viens de dire au niveau des mesures de base, de sécurité, c'est ma foi, malheureusement, c'est de sa faute. Donc c'est vraiment important. On en paye entre guillemets les conséquences jusqu'au bout, quoi. Voilà, donc je ne pense pas que dans l'assurance on puisse assurer le cas de la dame qui s'est fait arnaquer 30 000 francs parce qu'elle a... Celui-là pas. Celui-là pas, typiquement. Voilà. Il nous reste 2 minutes, Ivano, est-ce qu'on a fait le tour ? Qu'est-ce que vous vouliez encore dire peut-être ? Alors,
prêtez attention aussi aux anomalies, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, faire attention à tout ce qui est message d'erreur ou interruption du système lorsqu'on se retrouve soit sur notre mobile, soit sur notre ordinateur. Donc, vraiment, on peut parfois tout à coup voir un message d'erreur. Hein. On commence à paniquer, message d'erreur, on vous réclame votre système est complètement piraté, veuillez appeler tel numéro. Donc ça, c'est l'arnaqueur qui arnaque, quoi. C'est la double arnaque. C'est le modèle de base. Votre appareil n'est pas du tout en train de foirer, mais c'est l'arnaqueur qui est en train d'essayer de vous appâter pour que vous l'appeliez. Et puis, au niveau des données, ça c'est aussi extrêmement important, on ne va jamais vous demander, votre banquier, jamais il va vous demander, jamais votre mot de passe ou quelque chose par téléphone qui est de l'ordre de la sécurité. Donc jamais transmettre, bien sûr, votre mot de passe ou ce genre de données à quelqu'un qui vous appellerait. C'est pas pour rien que justement c'est un mot de passe et qu'on doit garder secret et ainsi de suite, quoi. C'est le secret. Il nous reste même pas 30 secondes, Ivano, on est bon? Alors j'aimerais juste dire que les banques, il faut pas avoir peur. Elles mettent tout de leur côté pour sécuriser. Elles travaillent quotidiennement sur l'amélioration des systèmes. D'ailleurs, c'est un poste de charge qui est le plus important maintenant. Hein. Ouais, c'est pas pour rien. Et voilà, donc il faut le faire avec quelques règles de base, mais on est là aussi pour aider les clients. Et puis pareil que pour les meubles des cartes, si on a des questions, on vient vers vous et voilà. On vous les pose. Voilà. Toujours la même chose. On a encore des guichets. Et on peut discuter. Venez dans vos banques. Il y a encore de l'humain. Il y a encore de l'humain. On continue notre émission pour l'instant de service. On va se reconcentrer quand même un petit peu. José Fernandez avec vous. On va d'abord commencer avec un truc un peu plus doux, la cybersécurité. On enchaîne avec le sujet d'Ivano tout à l'heure. Voilà, on enchaîne. Alors en effet, aujourd'hui, la cybersécurité est centrale, que ça soit pour les entreprises, mais également pour les privés. Bah ouais. Voilà, les entreprises prennent ça très au sérieux, donc effectivement, les assureurs ont des solutions pour les entreprises, mais il faut également savoir que les assureurs ont des solutions pour les privés. Et je vais vous l'expliquer. Lorsque vous avez un appel de votre assureur pour mettre à jour une assurance, c'est pas uniquement du phishing, vous hameçonnez pour pouvoir vous vendre quelque chose, c'est effectivement vous informer de ce qui existe. Et par exemple, l'assurance ménage, aujourd'hui, a des options pour la cybersécurité. Donc, si vous utilisez vos cartes sur Internet pour faire des achats, par exemple, forcément, aujourd'hui, tout le monde utilise le e-banking pour faire ses paiements, presque tout le monde. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait des dangers réels. On a également vu qu'il y a des conséquences. Là, on parlait d'un exemple concret avec une forte somme. Mais ça peut être également un détournement de compte, avec des montants également importants qui sont simplement virés de compte à compte parce que votre ordinateur est infecté, vous n'en savez rien. Et là aussi, chaque assureur a des produits spécifiques, mais sachez-le, c'est assurable. Parce que c'est la question que vous avez posée justement à Ivano, à quel moment et à quel niveau justement il y aura une prise en compte entre guillemets, ou à quel moment la personne lésée va être lésée jusqu'au bout? Alors, il y a une législation aujourd'hui qui s'adapte très rapidement. Chaque intermédiaire financier, donc chaque banque, a un règlement qui est relativement strict. Et ensuite viennent les assurances qui, elles, ont une solution. Si vous avez répondu, si vous avez fait les démarches auprès de votre établissement, que votre établissement vous a confirmé par écrit que malheureusement il n'y a pas de solution, l'assureur rentre en ligne de compte, alors en fonction des conditions générales de chaque compagnie, mais il y a une indemnisation. Il y a également une aide qui est apportée pour nettoyer votre appareil, donc un ordinateur portable, un téléphone portable. Donc ça veut dire qu'on peut prendre une prime, souscrire justement avec notre assureur préféré, un système de protection globale et de remboursement partiel ou global? Voilà, vous avez le choix en fonction de vos besoins, on va dire, mais vous avez effectivement le choix, c'est du service. Là, on est dans une assurance ménage, certes, mais on vous propose du service. Et vous avez également, bien sûr, la résultante de cette arnaque, donc la perte financière, parce qu'on parlait de détournement d'argent, mais vous pouvez aussi très bien réserver une maison en Provence qui n'existe pas.
avec une perte financière au bout, ouais. Et ce genre de dommage. Et puis surtout le fait d'arriver sur place et puis de se dire, ah bah tiens, c'est un champ. Et puis qu'est-ce qu'on fait après? Et puis ça m'a coûté 3 000 francs. Voilà. Pour 2 semaines. Et puis bonne les vacances. Voilà, par exemple. Donc parlez-en à votre assureur, ou plutôt laissez venir votre assureur avec des propositions de ce type-là. Vous pouvez effectivement être surpris de jusqu'où aujourd'hui une compagnie d'assurance peut aller. On sera pas surpris parce qu'on sait que vous êtes là et puis que vous savez répondre aux besoins et aux demandes. Ensuite alors, là, il nous reste 3 minutes, 4 minutes à peu près. Pas plus. C'est bien comme ça. Comme c'était le sujet le plus mouvementé de la semaine pour vous, ça va sinon. Alors, je précise... Comment l'assureur préféré cette semaine? Voilà, bien. Nous avons une 60aine de branches. En effet, la caisse maladie en fait partie. Donc la caisse maladie, c'est effectivement un domaine d'actualité qui nous préoccupe tous, en fait. Et puis les primes, bien entendu, ont été communiquées. On recevra tous un document courant octobre qui va nous signifier quelle est l'augmentation qui nous touchera. Donc les augmentations, on a des moyennes, mais ça veut pas tout toujours dire. Non, ouais. ça veut rien dire et tout dire, comme vous le dites. Certaines caisses sur certaines tranches de franchise ont 40% d'augmentation. Donc celui qui s'en tire à 7-8%, il est bien loti. Encore, voilà. Donc comment faire, parce que le pourquoi du comment, on sait que ça va coûter plus cher. Donc comment faire aujourd'hui? La solution préconisée par le Conseil fédéral, c'est le changement de caisse. Donc comparer. Donc la première chose, c'est comparer. Donc pour ce faire, vous avez les sites de comparaison. Bien sûr. C'est déjà bien. Vous avez Prime Info, qui est le site de la Confédération. Après, vous avez aussi votre assureur préféré. C'est-à-dire qu'avant de changer de caisse, vous pouvez contacter l'assureur qui a l'assurance de base aujourd'hui pour la famille et discuter avec lui. Dans une même caisse maladie, vous avez plusieurs solutions. Déjà plusieurs caisses à l'intérieur qui, elles, ont des tarifs différents. Alors, on ne va pas expliquer pourquoi, ça serait trop long. Vous m'avez dit 3 minutes. Et vous avez aussi des solutions alternatives. C'est-à-dire que l'assurance de base prévoit que vous pouvez le libre choix du médecin. Là, vous pouvez restreindre ce libre choix en disant, voilà, moi je m'adresse à mon médecin de famille, je suis d'accord. Ou je passe par une centrale téléphonique pour avoir une première consultation. Et là, vous avez déjà un rabais relativement important. Ensuite, il y a également des astuces. Si vous avez plusieurs enfants, à partir de 2 enfants, la quote-part est plafonnée à 1 000 francs au lieu de 350 francs. Donc si vous en avez 5, vous comprenez vite l'intérêt d'avoir les enfants ou toute la famille auprès du même assureur de base. Donc ça, c'est à mettre en avant. Et bien entendu, lorsqu'on compare, on doit comparer des pommes avec des pommes. Donc c'est très difficile à un néophyte, même si on ne l'est pas tout à fait néophyte, parce qu'on est forcément assuré depuis longtemps dans ce système. Mais faites appel à un professionnel. On l'a dit aujourd'hui, vous avez le choix. Celui qui préfère Internet, il a à peu près tout ce qu'il veut sur la toile. Mais il n'aura pas nécessairement le conseil. Il n'aura pas forcément le conseil, mais il ne le cherche pas. On a toujours des gens qui pensent que c'est possible. Alors c'est toujours possible, mais est-ce que c'est optimal? Ça, c'est moins sûr. Et l'humain, de nouveau, ne peut pas être remplacé, surtout dans ce type de conseil. Et la proximité, de nouveau, si vous choisissez une caisse maladie qui est représentée à 30 km de chez vous, c'est pas très pratique. Et on sait que là, on est en Valais, c'est le canton le plus long de Suisse, si je ne m'abuse, 200 km. Voilà, on ne va pas prendre les mêmes décisions si on est dans une vallée ou au centre de Sion ou au centre de Zurich. Ce sera toujours la même chose. Allez voir son assureur préféré, discuter, échanger. Oui, le conseil, avoir une relation de confiance. Oh, tout à fait. Une relation de confiance. Après, les tarifs, malheureusement, sont le reflet des coûts. Ça, on doit aussi le dire. Ce sera un débat qui sera plus politique. C'est pas le débat du jour, mais effectivement, on a quand même un système qui fonctionne, qui est magnifique et qui a atteint certaines limites. Mais ça, effectivement, ce sera d'un autre côté. Voilà, c'est pas le thème du jour. Merci beaucoup. On rappelle José Fernandez de la Zurich Assurance, ici en direct de la Foire du Valais, podcast dès cet après-midi. Les vidéos aussi, les images de la foire sur les canaux de Radio Chablais. Robert Henry.
J'ai voulu juste rajouter, on se rend compte que c'est le conseil personnel qui est quand même qui vaut le plus la peine. Et on finit l'émission comme on l'a commencé justement avec vous, des meubles des cartes, en disant viens, on va boire un verre, on va discuter et tout va bien se passer. Exactement. Merci beaucoup. Bonne foire du Valais à toutes et tous. Merci. Belle suite de journée. Moi, je vous retrouve dès 16h. Puis là, c'est Axel qui reprend la main. Bel après-midi, bye bye, bon week-end. Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.